Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Comme on l'a vu dans le titre, on va se faire un petit make-up à petit prix, petit budget les filles, promis. Chaque article est à peu près, la plupart entre moins de 10 et moins de, même moins de 5, moins de 5, moins de 10, moins de 15 euros. Voilà, donc on va parler fond de teint, on va parler de plein de petites choses et on va reprendre un petit peu les bases du make-up. Si ça vous dit, restez avec moi, à de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Allez les filles, on est parti aujourd'hui. Alors cette vidéo m'avait été demandée sur mon Instagram. On va s'abonner à mon Instagram les filles pour celles qui ne le sont pas encore, pour me suivre au quotidien. Et surtout que j'attaque très prochainement des lives. Vous avez été nombreuses à me demander des lives, je sais. Mais c'est compliqué parce que le problème c'est que la plupart des gens qui font des lives, bon, ils le lancent un petit peu quand ils veulent. Mais moi j'aimerais avoir le plus d'abonnés possible pour faire plaisir au plus de mes abonnés possible. Et c'est vrai que quand je lance des sondages, alors souvent je vais dire par exemple le mardi à midi, le jeudi, le machin, tout ça. Bref, ah ben moi je peux pas, je suis dégoûtée, t'as pas autre chose. Et au final, c'était parti tellement dans un truc de fou que je me suis dit, bon, j'avais laissé tomber en fait. J'avais laissé un petit peu tomber. Mais au final, je me rends compte qu'il va falloir que je lance des lives et que, voilà, ceux qui peuvent me rejoindre, me rejoindront. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Pour ce qui est du make-up, c'est ma chaîne principale, c'est ce que vous vouliez, un petit make-up. Et je vais vous montrer déjà ce que j'utilise régulièrement en ce moment. C'est le maquillage que j'utilise vraiment quotidiennement parce qu'il y a toujours le maquillage qu'on va utiliser, vous savez, pour un week-end, pour une occasion spéciale, on va les sortir, que ce soit un fond de teint, que ce soit du mascara, mettre du liner, que pour des occasions et tout. Là, je vous montre vraiment ce que j'utilise tous les jours. Donc tous les jours pour travailler un peu, pour mes rendez-vous, pour aller à l'école, pour aller faire mes courses. Donc ça va être un maquillage relativement simple, relativement rapide, même si la vidéo est plus ou moins longue puisqu'on parle et je vous explique un peu les étapes. Mais c'est un maquillage qui me prend à peu près 10 minutes par matin. Et encore, la seule chose qui me fait perdre un peu de temps, pour celles qui n'ont pas à le faire, c'est les sourcils. Voilà, parce que je suis un peu perfectionniste, j'aime bien que les sourcils soient toujours bien faits, bien travaillés, bien étoffés. Et c'est vrai que, sincèrement, j'aurais pas les sourcils à faire. En 5 minutes, je serai maquillée. Allez, donc on est parti. On va partir sur la base que j'utilise depuis des mois et des mois maintenant. Ça fait ouais, un peu plus d'un an maintenant que je l'utilise. C'est la base de Sephora, c'est la Glow base unifiante éclat. En plus elle est hydratante, donc c'est important parce que là vous voyez par exemple je viens de nettoyer ma peau. J'ai nettoyé ma peau, sérum, contour des yeux, crème, tout ça. Là j'ai attendu quelques minutes, le temps de m'installer, de me préparer. Donc on va pouvoir partir sur la base. D'ailleurs je pense qu'il va falloir que je la rachète. On est sur une base les filles à... Au niveau du budget, on va essayer, parce que ça rajoute beaucoup de taf à mon homme, mais on va essayer de vous mettre les prix à chaque fois. C'est les prix, ce qu'on appelle les prix recommandés, donc c'est là où je les ai achetés. Donc là, en l'occurrence, ça sera Sephora. Avec mon pinceau à fond de teint, je vous le mets, les filles, on me le demande tout le temps, ça et ça. Je vous mets tout sous la vidéo, vous avez les liens des produits. On vous fait les recherches avant pour éviter de chercher, pour éviter après des fois de devoir envoyer un message, me demander le lien. Vous avez tous les liens sous la vidéo, vous cliquez sous la vidéo, vous allez tout retrouver. Et du coup, cette base, je crois qu'on était à un peu plus de 10 euros. Mais moi, je l'avais pas payé 10 euros puisque Sephora, ça devient de plus en plus rare quand je vais acheter à Sephora parce que les prix sont... Oh, ils s'emportent vraiment, c'est tellement cher. Moi, il y a plein de choses qui me font plaisir. Et en plus, j'ai plein d'abonnés sur Insta ou sur YouTube qui me demandent de tester quelques produits. Par exemple, de la marque Selena Gomez, de me demander, par exemple, Lady Gaga, la marque House Lab, de Lady Gaga et tout. Oh, je suis allée voir les prix, les filles, je peux pas vous faire une vidéo 100%. On est sur un truc à 600-700 balles. Si on achète vraiment de la base, fond de teint, fixateur, mascara, les palettes, tout ça, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, mais cette base-là, je l'avais achetée quand j'avais les journées gold. Voilà, les journées gold, ça permet d'avoir moins 25%. Ou alors j'ai ma copine à Sephora. Si tu passes par là, ma petite Fanny, c'est elle qui me sauve la plupart du temps. Elle me prête l'avantage qu'elle a avec sa carte, les cartes qu'ils ont, ceux qui travaillent à Sephora. Et c'est grâce à elle que ces derniers temps, j'ai pu acheter quand même pas mal de petites choses. Et un gros bisou à elle parce qu'elle me regarde tout le temps. Elle regarde les vidéos, souvent elle se cale le dimanche. Tu dois être en pleine sieste là avec moi. Donc voilà, allez, donc on est parti. La base, c'est celle-ci, petit prix. Pour ce qui est du fond de teint, j'en avais plusieurs à vous proposer. Mais celui qui retient mon attention, que j'aime au niveau de l'hydratation, au niveau du glow, au niveau de la texture, de la facilité d'appliquer le fond de teint, c'est les Maybelline les filles. Vous allez voir le lien, je vous l'ai mis, vous le trouvez sur Amazon pour peu que vous ayez l'Amazon Prime. 2 jours, vous l'avez chez vous. Alors, moi, je suis entre deux teintes. J'ai le 36 et j'ai le 10. Alors, le 10, c'était celui que j'utilisais l'année dernière en plein hiver. Et là, j'ai le 36 depuis quelques temps.
On est limite, donc je pense que je vais les partager parce que lui il me fait un teint un peu trop jaune maintenant. Je l'utilisais en début d'été et celui-ci a un poil trop clair. Bref, quand on est entre deux teintes, les filles, surtout sur des petits prix comme ça, n'hésitez pas à avoir deux couleurs. Ou alors, si vous avez un fond de teint trop clair ou un fond de teint trop foncé, je vous ai déjà montré comment les corriger. D'ailleurs, c'est sur Instagram, je crois. Donc, ça se présente comme ça, c'est des petites pipettes. Et en plus, on retrouve à l'intérieur de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Donc, la vitamine C qui va vous apporter, les filles, énormément d'éclat. D'accord, on est sur un anti-âge forcément parce que c'est un antioxydant, mais c'est surtout pour l'éclat, le côté lissant, ça resserre les pores et tout. Donc si vous voulez un fond de teint léger, lumineux et pas trop cher, voilà, donc je me mélange un petit peu les deux couleurs. Je pense qu'on sera pas trop mal au niveau des couleurs. De toute façon, je rectifie toujours mon teint au cas où. Donc voilà pour les Maybelline. Le nom, c'est les Superstay 24 heures Skin Tint. Donc vitamine C. Allez, donc je reprends le pinceau que je viens d'utiliser pour ma base. Ouais, au niveau de la couleur, on est mieux. Hier, j'ai mis le classique. Des fois, quand j'ai pas le temps, je prends le 36, je le mets de suite. Ah, j'étais un peu jaune quand même. J'ai dit, bon, calme-toi, Julie, t'as pas déjà bronzé beaucoup cet été, mais encore plus, là, tu l'es pas beaucoup. Et là, la couleur, elle est quasi parfaite. Je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment jolie. Et c'est un fond de teint fluide, mais qui a de la couvrance. Alors ça, j'adore. Ça fait pas un effet matière, un effet épais. Ce pinceau, depuis que je l'ai, vous avez été tellement nombreuses à me demander. Je suis allée sur mon compte là, fois Amazon. Je crois qu'il a été vendu, pas 100 fois, mais presque énormément. Il a été vendu beaucoup de fois. Et j'ai reçu plein de messages comme quoi vous l'avez adoré. Donc vous voyez, il garde vraiment un très joli glow, il est beau, il est très lumineux et il a une belle couvrance. Moi je trouve que la couvrance est suffisante, sincèrement, si j'avais pas encore, même si elle s'estompe, mais si je n'avais pas mes taches pigmentaires, il me conviendrait à la perfection. Au niveau hydratation, au niveau tenue sur la journée, il a une très bonne tenue, je le trouve extra. Les filles, pareil, pour celles qui ont des taches pigmentaires, là je ne l'ai pas mis parce qu'on est sur un petit make-up assez rapide, assez simple aujourd'hui, mais vous avez ça, les petits correcteurs, ce sont les Pro Fix Stick, correcteurs de taches pigmentaires. Alors vous avez toutes les couleurs chez NYX, mais vous le retrouvez aussi sur Amazon, je vous mets le lien sous la vidéo, et en fait vous allez pouvoir corriger vos taches pigmentaires. Alors moi, elle m'avait donné la couleur, si vous avez un peu la même carnation que moi et avec des taches un peu sombres, la couleur 0.4, c'est la Dark Peach. C'est pour corriger, donc vous allez faire vos petites corrections sous le fond de teint, d'accord? Vous allez corriger et après mettre votre fond de teint par-dessus et vous allez voir que de façon, c'est un effet d'optique, mais ça camoufle bien, ça neutralise le côté sombre des taches pigmentaires. Donc je le fais pas tous les jours, mais ce petit stick, les filles, petit prix, donc ça rentre dans la vidéo, vous pouvez l'utiliser sans problème. L'un des derniers anti-cernes que j'ai testé, il vient d'Amazon aussi et c'est le Revlon Color Stay Flex Wear Full Cover. Donc on est sur le dupe, c'est une maquilleuse que je suis sur Instagram qui en a parlé il y a quelques temps et elle a dit qu'il était génial. Alors moi je suis partagée entre, il ressemble au Tarte, le Shape Tape de Tarte, celui-ci qui coûte ça et qui coûte très cher, et celui-ci on est à, moi je crois que je l'ai payé 11 ou 12 euros et il y a des promos de temps en temps. Tout ce que vous trouvez sur Amazon, des fois vous allez trouver un anti-cerne comme ça à 12 euros et parfois pendant 2-3 jours il va être en promotion à 8 ou 9 euros. Donc profitez-en, voilà, profitez-en. Des fois quand vous voyez un petit produit que je vous présente, s'il est en promo en plus, on saute dessus. Donc celui-ci c'est un dupe du Shape Tape de Tarte, mais je trouve que si vous avez le contour des yeux pas très marqué et très déshydraté, on évite les filles parce que je trouve qu'il est quand même très couvrant. Donc le côté très couvrant peut avoir un côté un petit peu asséchant. Sachant que si vous n'avez pas grand chose à camoufler, les filles, n'hésitez pas à le mettre de cette façon-là. Vraiment une petite touche de lumière ici, ici. Moi je fais les paupières pour avoir une base paupière, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà comment j'applique mon anti-cerne. J'avais fait une vidéo un jour sur Instagram, que de mon commentaire, et puis j'ai eu un commentaire, ah mais t'en mets beaucoup trop, tout ça. Chacune ses compétences, d'accord, j'en mets pas trop. Vous allez voir que quand on estompe, on va donner un petit peu plus de luminosité au niveau de notre visage et au niveau de nos traits. Le seul truc c'est que lui, il faut pas trop le laisser sécher. Donc si vous voulez plus de couvrance sur votre anti-cerne, que ça soit celui-ci si vous le testez ou un autre, n'hésitez pas à le laisser quelques instants. C'est-à-dire, vous avez vu quand je l'applique, quand je l'ai appliqué, bah vous le laissez peut-être une petite minute, quelques instants, et ça lui permet de devenir un petit peu plus, de sécher un petit peu et d'être plus opaque. Donc vous avez vu la couvrance, on est vraiment pas mal. Moi qui ai eu le Shape Tape de Tarte pendant longtemps, mais là on est sur un budget qui est beaucoup trop haut, beaucoup trop cher. Moi je trouve que maintenant l'anti-cerne à 30 euros, faut peut-être pas trop exagérer. Et ben j'ai trouvé un très bon dupe avec lui.
Donc là il faut savoir qu'avec les éclairages en plus on a le côté un petit peu plus blanc. Là vous voyez à l'écran ça vous paraît extrêmement blanc, mais vous allez voir si jamais vous avez un fond de teint trop blanc, un correcteur trop blanc, comment corriger, et tout ça encore avec des petits prix. Moi j'ai ceux-là, c'est les petits bronzers crème de Sephora, d'ailleurs j'ai dû aller en racheter un. J'avais le 2 tout l'été, je me suis dit je vais prendre le 1 pour voir, mais le 1 je le trouve un petit peu trop clair. Donc pour l'instant je continue, mais même s'il est, il est tout creusé, il est quasiment, enfin il est vide, je vais continuer un tout petit peu celui-ci. Alors vous allez prendre un pinceau, donc moi je suis obligée de prendre un pinceau pour prélever la texture parce que malheureusement il n'y en a plus. Donc je vais faire juste, hop, on va réchauffer notre teint. Et après, pour un effet un petit peu plus naturel, pour bien estomper la matière, vous reprenez votre pinceau à fond de teint parce qu'il y a toujours un petit peu de matière dessus et ça va vous permettre, regardez, de bien fondre votre bronzer. Vous pouvez le passer aussi sur les yeux. Surtout si vous n'êtes pas trop doué en fard à paupières, que vous aimez pas trop travailler avec un fard à paupières, mettre de la couleur, ou que simplement pour une journée simple vous n'avez pas envie de mettre de fard à paupières, n'hésitez pas à mettre votre petit bronzer sur les yeux. C'est très joli, ça réchauffe un peu la paupière. On a l'impression d'avoir un make-up alors que pas du tout. Voilà, on n'oublie pas ici. Hop, et j'estompe un petit peu le nez. Voilà, vous pouvez venir comme ça, bien travailler. Vous allez voir que ça réchauffe extrêmement bien votre teint. Après, vous pouvez plus ou moins en rajouter. C'est vous qui allez intensifier votre maquillage comme vous le souhaitez en fait. Si pour vous, vous voulez un côté encore plus bronzé, plus bronzer, tout ça, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Moi, ça me suffit largement. J'aime bien les maquillages en hiver. Enfin hiver, automne-hiver là, j'aime bien que ça reste assez lumineux comme ceci. Donc voilà, donc moi c'est le numéro 2, j'ai pris le numéro 1 et le numéro 1, ouais ça va être pour, je pense dans un mois ou deux, je pourrais l'utiliser. Donc on va terminer le numéro 2 pour l'instant et pareil on était sur un petit prix, je l'ai pris avec les journées gold mais je crois que le prix de base est à 13 et quelques, 13,99, donc ça reste correct pour un bronzer que j'ai depuis des mois et des mois et des mois. Donc voilà, assez intéressant. Pour les poudres, il y avait plusieurs poudres que vous pouvez utiliser, celles de L'Oréal, elles sont très bonnes, que vous pouvez trouver également. Mais là en ce moment, celle que j'ai, c'est la petite poudre Bis Maquillage. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. La marque Bis Maquillage, c'est HD et c'est une poudre ultra fine. Alors ils disent powder under eyes, donc je pense que c'est simplement pour les yeux, mais moi elle est tellement fine, elle poudre vraiment extrêmement bien le visage que je l'utilise pour tout le visage. Voilà, donc mais sinon pour le contour des yeux ça marque pas trop les plis. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour des poudres yeux qui sont très très fines. Allez, on va tout poudrer. Donc là c'est l'étape où vous pouvez mettre, je vous dis les filles au cas où si vous aimez bien après votre bronzer, mettre un blush crème. Vous avez les petits blush crème de Sephora aussi qui sont pas mal. Moi je les aime beaucoup, j'ai plusieurs couleurs différentes. Mais je vais vous montrer avec une petite poudre. Moi je l'utilise avec la poudre en ce moment. Ce sont les NYX et les NYX, je suis fan. Je les adore, ils sont incroyables. Et encore une fois, petit prix, ils sont à 9,99 € je crois. Donc voilà, et ça c'est des petites poudres qui sont ultra pigmentées. Ceux-là ils sont ultra pigmentés, faites attention. Parce que j'ai déjà fait des bêtises avec. Allez, on va poudrer. Pour le contour des yeux, on va fixer tout de suite le contour des yeux. N'hésitez pas, quand vous avez un petit peu des rides de déshydratation, tout ça, ou simplement des rides au contour des yeux, et que vous avez votre anti-cerne, vous allez prendre un miroir et regarder en l'air. Je sais pas si vous allez voir, vous allez être un petit peu caché du coup avec la lumière. Et vous allez presser sous le contour de l'œil, bien bien bien. Voilà, le miroir vous le prenez en hauteur pour vraiment bien dégager le pli de paupière sous l'œil. Et vous allez voir que ça évite bien des dégâts. Donc voilà, parce que surtout là, moi quand je me maquille là face à vous, j'ai mon miroir mais en bas. Donc voilà, et après n'oubliez pas tout de suite la paupière aussi à poudrer, c'est avec le pli paupière, c'est ce qui fait des plis de suite. Et après on doit rectifier tout ça, donc voilà. Et là on va poudrer tout le teint. Moi j'aime bien ces petites toupettes aussi, je vous les mettrai en lien si ça vous intéresse les filles. C'est des petits prix, elles sont top. Je les aime beaucoup. Et elles sont pratiques, vous placez le doigt là comme ça derrière, avec le petit ruban de sécurité. Et ça vous permet de bien épouser tout le visage, toutes les zones du visage. Vous avez vu les ailes du nez, ici. Voilà, les sourcils, vous avez vu les paupières, les yeux, tout ça. Je trouve ça pas mal. Donc n'hésitez pas plutôt que d'avoir des fois des grosses houpettes qui sont vraiment pas pratiques. Donc vous voyez, on est vraiment sur une poudre ultra fine
qui laisse vraiment un joli visage très poudré, sans effet plâtre. Donc j'aime beaucoup celle-ci, je vous cache pas que je l'avais payée 1 €. Quand j'ai fait la vidéo, j'avais commandé plein de choses, il y avait plein d'articles à 1 €. Là, je sais pas combien elle est exactement, mais c'est celle-ci. Et elle se présente en petit d'ailleurs, il faudrait que je vois si elle existe en grand modèle parce qu'elle est exceptionnelle, elle est vraiment top. Donc on est bon pour le côté on va dire poudré sur le visage. Après vous avez l'étape de votre bronzer et de votre blush mais en étape poudre, d'accord? Là on a fait tout le correcteur, on a fait tout ce qui est matière plus gras, les correcteurs gras, fond de teint, tout ça anti-cerne. Et là après on passe au côté poudre. Et là les filles, ça c'est des bijoux. Ça c'est des bijoux. Vous êtes obligés, à la fin de la vidéo, vous allez aller checker sous la vidéo et trouver votre bonheur. Encore une fois, moi personnellement, je les ai trouvés certains en magasin. Quand je suis sur Nice, tout ça, parce que j'ai pas de boutique à côté de chez moi, Nix. Sinon, vous pouvez les prendre sur Amazon. Amazon 48 heures, je les avais. Je suis trop contente. En plus, ils sont bien exposés, ils sont bien montrés. Vous avez vraiment toutes les teintes. Il y a quelques ruptures de stock de temps en temps. Donc, vous avez le côté bronzer. Vous avez ceux-là avec plusieurs teintes de bronzer. Et vous avez les blushs avec plusieurs blushs. Voilà, plusieurs teintes de blush. Alors, je vous en ai pris que quelques-uns, mais... je crois que j'en ai eu 7 maintenant et ça c'est ceux que j'utilise le plus. Ils sont incroyables mais tellement pigmentés que sincèrement je ne sais pas si on va arriver à bout un jour d'un blush NYX. C'est pas possible. Tellement qu'ils sont... il faut en mettre très peu d'ailleurs, vous allez voir. Donc là quand je suis à cette étape là, vous pouvez avoir... regardez, on va faire une petite touche bronzer. Voilà, moi j'ai les petits pinceaux comme ça, biseautés. Il faut en mettre très très peu. Regardez, j'ai à peine prélevé que j'en ai déjà sur le pinceau, c'est impressionnant. Ah oui, je crois que celui-là il perd ses poils. Ils sont super les pinceaux Zoeva, ils sont un peu chers. Je vous mets le lien d'autres pinceaux sous la vidéo, les Jésup que j'aime beaucoup et qui ont très très bon rapport qualité-prix. Les filles, n'allez pas vous ruiner dans des pinceaux. Parce que même des pinceaux, regardez ça, c'était une palette, une petite trousse que j'avais achetée à Sephora. Il y en avait 5 dedans, je crois que je l'avais payé 90 €. Ils sont top, mais bon... ça fait pas non plus 10 ans que je les ai, hein. Ils sont déjà, certains ils sont morts, hein. Après vous allez me dire, elle se maquille tous les jours quand même. Je me maquille tous les jours, oui d'accord, mais c'est vrai que moi les Jésup ils me conviennent parfaitement et c'est une maquilleuse qui m'avait conseillé de les prendre, hein. Donc voilà, le petit côté bronzer, j'en ai mis très peu parce que je vous dis il est full au niveau pigmentation. Moi j'ai le numéro, c'est le Buta Off, c'est le 05. Voilà, pour vous situer le 05, je pense qu'il faudra que je prenne le 04 la prochaine fois. Pour ce qui est du blush, j'adore celui-ci, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. C'est le 10, c'est le Back and Butter. Oh, c'est le même nom que l'autre. Alors, on va prendre mon petit pinceau blush et je vous dis, il faut en prendre... je passe une fois dessus. Voilà, je passe une fois dessus. Je fais mes 2 joues et je balaye. Mais vraiment léger. Après, encore une fois, si vous aimez le côté très poupée, que ça soit très intense, tout ça, vous pouvez, hein. Mais je me suis, là une fois, quand je les ai testés celui-ci, je me suis plantée. Et en plus, ils sont très pigmentés et légèrement certains, ils sont un petit peu irisés. Donc, ils ont un côté comme ceux de Selena Gomez. Pour moi, c'est les dupes des Selena Gomez qui coûtent 35 € je crois, le blush. Et là, on est sur un blush highlighter. Donc, on a vraiment le côté lumineux et le côté blush. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Donc attention avec les éclairages, c'est vrai que des fois quand je re-regarde ma vidéo après coup, des fois j'ai l'impression qu'il y a une tache, il y a quelque chose, alors que pas du tout. Là je me regarde au miroir, j'ai aucune tache, mais le côté, les lumières que l'on a en face de soi et tout ça, peuvent donner un côté ombre parfois, vous voyez. Donc attention, là il n'y a pas de tache et je trouve ça canon, je l'adore. Je suis toute contente avec ces blushs et en plus ils sentent bon. Alors me demandez pas ce qu'ils sentent, mais ils sentent tous bon. Est-ce qu'ils ont tous la même odeur? Ils ont même pas tous la même odeur. Celui-ci était très beau aussi cet été, je l'avais utilisé avec un peu de bronzage. Ou si vous avez une peau de rousse, vous savez, des petites taches pigmentaires, les cheveux roux, tout ça, celui-ci il est juste excellent, c'est le numéro 4. Ah butter, c'est le beurre, non? Ça va pas dire, non butter. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Alors, donc voilà pour ce qui est du teint. Moi je pense que le teint on est pas mal. Pour un petit budget les filles, on a réussi à se faire un make-up incroyable. Donc pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans certains produits. Moi j'y reviens tellement maintenant, ça y est, les produits très luxueux. J'ai beaucoup de mal maintenant. Donc on va partir sur les sourcils. Pour les sourcils, je me munis en fait de ça. Non, pas celui-ci, c'est mon pinceau liner. Donc ces petits pinceaux, donc ça c'est pour bien définir le sourcil après, vous allez voir avec l'anti-cerne. Ça c'est mon petit goupillon, toujours avoir un goupillon les filles. Et un petit pinceau biseauté comme ceci. Le petit goupillon, je vous l'ai déjà dit, on enlève la poudre qu'il y a dans les
sourcils, surtout quand on a mis le fond de teint, la poudre, même si j'ai pas mis de fond de teint sur les sourcils, mais retirez toujours l'excédent. Alors il y en a certaines qui ont des sourcils très beaux, très fournis. Moi j'avais beaucoup de clientes quand je les maquillais à l'époque, il y avait rien à faire dans les sourcils, c'était canon, je trouve ça trop beau. Donc il faut bien les brosser, quitte à mettre un petit gel transparent fixant. Sephora en fait, je crois que NYX en fait, des petits prix, ils en font. Si jamais vous me dites, bah non j'ai les mêmes sourcils que toi, c'est la mode Beverly Hills, c'est d'il y a 20 ans, hein, on s'épilait beaucoup trop les sourcils, eh bien on va le reprendre. Donc moi personnellement, pareil, on le trouve sur Amazon, c'est la marque Oulac. J'avais été en contact avec eux d'ailleurs, je crois bien que c'était eux qui m'avaient envoyé des produits. La marque Oulac, je l'ai découvert via Amazon, voilà, je voyais beaucoup de publicité Amazon dessus et tout ça, et je me suis dit, oh pourquoi pas, c'est des petits prix, il y a plein de choses qui m'ont intéressé, bah, le fond de teint il est incroyable, produit sourcils incroyable, poudre incroyable, les poudres de soleil un peu irisées, tout ça, incroyable. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre le lien aussi de la marque Oulac et vous allez jeter un petit coup d'œil. Si vous avez un petit coup de cœur pour n'importe quel article, allez-y les yeux fermés. Même les produits lèvres, ils sont incroyables. Donc voilà, moi j'ai ça. Alors, moi le numéro, l'enfant me l'avait demandé. Moi c'est le Strawburn Dark Brown. Donc moi c'est, je pense, l'un des plus foncés, à moins qu'il y ait noir. Et ça se présente comme ceci. Vous avez vu, vous avez un petit côté clair en crème, que j'utilise pas forcément, et là le petit côté poudré, et je l'adore. Alors ou c'est comme ça que vous utilisez, ou vous humidifiez un tout petit peu le pinceau avec un fixateur, un petit fixateur comme ça, et ça aura un tracé un peu plus intense. Donc le côté poudré pour un côté plus naturel, le côté un petit peu humidifié avec le pinceau pour un tracé beaucoup plus intense, moins naturel quoi. Allez, donc on est parti. Donc les sourcils, vous m'avez déjà vu faire. Moi je reprends un petit peu le haut de mon sourcil de cette façon là. Et je reprends aussi le bas pour bien définir un sourcil. C'est super important les filles. Maintenant ça y est, on est dans une dans une génération où beaucoup font les sourcils, mais pendant longtemps c'était difficile de vous faire les sourcils, hein. C'était vraiment difficile, mais je peux comprendre parce que c'est pas simple, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs des fois avec les éclairages moi j'ai du mal, autant j'arrive bien à le faire toute seule. N'hésitez pas à bien orienter la tête à droite, à gauche. Donc des fois ça se joue vraiment à pas beaucoup, attention hein. Mais ce pas beaucoup, ça change toute l'expression d'un visage. Sinon les filles, j'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours. J'étais pas top et je vous ai demandé, je vous ai dit comment vous allez, vous, tout ça. Je crois que sur plus de 400 réponses, j'ai quand même eu 41% de personnes, donc c'est presque une personne sur deux, qui m'ont dit bof, pas trop le moral aussi. Alors n'hésitez pas à me dire dans les petits messages que vous me mettez sous les vidéos, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en ce moment. Est-ce que c'est, je sais pas, l'entrée de l'hiver, on est tous un peu bof, je trouve, non? Je sais pas. Donc le moral, il est pas tout le temps là. Je vous cache pas que juste avant de tourner la vidéo, j'étais un petit peu en bad. J'étais pas top. En plus, voilà, bah, je vous le dis en avant-première aujourd'hui. La vidéo, elle sortira là, donc ça sera pas encore fait. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, je pense, et ma soeur est d'accord là-dessus. Je vis des moments pas très simples avec ma soeur qui va subir une grosse opération, donc qui nécessite en fait une hystérectomie. On va tout retirer. C'est compliqué de vous raconter en 2 mots comme ça, mais ma soeur elle souffre d'endométriose assez lourde. Je crois que sur le stade il y en a 4, non 5. Et elle est quasiment au dernier stade, donc une très lourde endométriose. Ça s'est déposé sur les organes, tout ça, enfin très compliqué. Sur beaucoup d'organes vitaux en plus, donc l'opération a été en urgence, elle va être en urgence dans quelques jours et nécessaire. Alors urgence oui et non, dans le sens où vous allez me dire dans quelques jours, urgence oui, on peut plus attendre quelques mois maintenant, donc c'est vrai que je vis des moments pas simples avec ma soeur et depuis des années, puisque moi, pour celles qui me connaissent, j'ai 3 enfants. J'ai eu la chance et le bonheur d'avoir 3 enfants. Et ma soeur a 3 ans de plus que moi, donc elle a 42 maintenant. Et elle s'est battue toute sa vie depuis ses 20 ans, 21 ans pour tomber enceinte. En plus, elle est mariée depuis cet âge-là, elle est toujours avec son mari, tout ça. Une très belle love story, vraiment. Sur ça, elle a été gâtée, on va dire. Mais le reste, malheureusement, elle n'a jamais pu avoir la chance d'avoir un enfant. Donc je pense que dans ce que je vais dire, vous êtes peut-être plusieurs à vous reconnaître, à avoir vécu vous savez, ces parcours de FIV, ces parcours d'insémination, ces parcours d'attente, ces parcours de je tombe enceinte, je tombe pas enceinte, ça prend, mais ça tient pas. Oh là là, j'ai vécu ça avec ma soeur et entre vous et moi, j'ai vécu un cauchemar parce que j'ai tellement voulu faire de choses pour elle. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vais vous parler très sincèrement comme je le fais toujours. J'ai voulu porter un enfant pour ma soeur, je veux le faire, je suis encore à 39 ans, je peux encore le faire physiquement, tout ça, mais en France, on peut pas. En France, on ne peut pas porter un enfant pour sa sœur.
donner son utérus, je suis capable de le faire aussi, mais c'est pas possible non plus. Bref, si je dévie sur ce sujet, on va en parler pendant des heures et je pense que je vous préparerai une petite vidéo là-dessus, mais pour suivre un petit peu son parcours, pour toutes celles que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé un petit peu par ce sujet. Ça paraît un peu glauque, mais dans le sens que vous êtes intéressé par ce sujet, que vous l'avez vécu, que vous le vivez à travers une très bonne amie, une sœur, une cousine, peu importe. Partagez-moi un peu votre expérience, ça va lui faire plaisir de recevoir des messages. Je lui lirai tous vos messages, mais voilà, donc elle se fait opérer jeudi prochain. Donc c'est dur, là je sors de mon fils il y a quelques semaines avec son accident. Voilà, qui a été très compliqué, très dur. Allez, désolée, il y a une toute petite coupure, l'écran s'est arrêté, bref, température, machin, enfin les appareils, c'est bien spécial, donc désolée, ça m'a coupé. Pour vous, ça ne vous a quasiment pas coupé. Pour moi, ça m'a coupé presque 10 minutes. Donc ça m'a coupé un petit peu dans l'élan. Bref, j'étais en train de vous parler de la future opération de ma soeur, de ce qu'elle a vécu et au final, ce qu'elle a vécu elle personnellement et ce qu'on a vécu nous en tant que famille. En tant que moi, sœur, tout ça, on est assez proches et tout, c'est difficile. Ça a été très difficile, donc n'hésitez pas à me partager votre expérience aussi. Peut-être que ça m'aidera également. Allez, donc on est parti pour les yeux. Alors là, je suis à ce stade-là, j'ai fait mes sourcils. Je vais passer au fard à paupières pour celles qui le souhaitent, sinon vous n'êtes absolument pas obligés. Mais c'est les petites palettes, on reste sur des petits prix. Donc petites palettes, même les L'Oréal, les choses comme ça, j'en aurais eu plein à vous montrer. Mais là, j'avais envie de tester mes petits coups de cœur de ces dernières semaines. C'est celle de Max & More, c'est la marque que vous trouvez à Action en maquillage. Et je les aime beaucoup. Ils ont vraiment des jolies teintes et surtout, ils sont très pigmentés. Alors pour toutes celles qui ont du mal, qui ont la paupière légèrement tombante, qui ont du mal à se maquiller, ça fait toujours un effet œil de panda. Elles aimeraient avoir le côté foxy eyes, un petit peu, voilà, côté lifting et tout ça, mais c'est difficile. Bah écoutez les filles, je vais vous montrer quelque chose d'assez simple, assez rapide, vous allez voir. Voilà, vous prenez un petit pinceau légèrement biseauté ou autre, assez fluffy, et vous prenez une petite cuillère. Celle qui arrive sur ma chaîne, elle me dirait qu'est-ce qu'elle fait. Non, on passe pas à table, mais la petite cuillère est un petit instrument extraordinaire pour les yeux, aussi bien pour faire mon creux de paupière là, juste au-dessus, que pour utiliser le manche et le mettre comme ça. La seule chose, c'est que moi, c'est une cuillère, j'aimerais bien trouver une cuillère droite en fait, parce que celle-ci, elle est un petit peu... Bref, il faudra que je la change. Donc là, je vais prendre un marronné. N'oubliez pas de toujours bien estomper et bien souffler. Donc vous allez le prendre comme ceci. Et regardez, on va faire juste le petit coin externe, comme ça. On balaye le petit coin externe. On fait des petits va-et-vient. Voilà. En ce moment, je fais que ça. Je me casse même plus la tête. Je fais que ça. Donc, on l'oriente à peu près de la même façon aussi. Hop, et on fait la même chose. Et au moins, vous avez déjà votre tracé bien droit, bien net, les filles. Regardez le regard que ça donne allongé. Donc après, vous pouvez le travailler un tout petit peu comme ça, bien estompé, pour pas que ça fasse un effet trop travaillé. Voilà, on estompe un petit peu. Après, sincèrement, moi je m'arrête à ce stade-là, je mets du mascara et ça me convient largement. Après, vous pouvez mettre un tout petit peu, alors par exemple dans les palettes, pour un côté un peu lumineux, moi dans la palette, je vais prendre celui-ci et je vais le placer, hop, juste devant, pour agrandir encore plus le regard, les filles. Voilà, c'est juste pour donner un côté très lumineux. Et vous allez voir que ce maquillage, je crois que je l'ai fait en story. Je sais plus, il y a quelques jours, je l'avais fait en story. Et j'ai reçu mais tellement de demandes de « Tu peux nous faire un tuto de ce make-up ?» Les filles, regardez, il n'y a rien de plus simple que ça. Vous vous munissez d'une cuillère, d'un petit brin, d'un noir, d'un prune, de ce que vous voulez. Et ça fait le taf. Pour ce qui est du mascara, je ne change pas une équipe qui gagne. Ça va être difficile de me déloger de mes produits yeux. C'est mes deux mascaras fétiches et préférés. D'ailleurs, pendant qu'il y a eu la petite coupure de courant, on va dire, que j'ai patienté, j'avais plusieurs messages à répondre. J'étais en train de répondre à 2 abonnés qui m'ont demandé ma base essence. Celle-ci, ce petit bijou là qui est pour moi un dupe du Dior Show de Dior, que vous payez 35 € je crois. Et cette base, elle est incroyable. En plus, on retrouve de la vitamine E dedans et tout ça. Donc en plus de traiter vos cils et de soigner, donc de les hydrater, d'éviter la chute de cils, et puis c'est vrai, je les perds beaucoup moins depuis que j'utilise ces produits là, ça va vous donner volume et longueur en plus. Donc si vous avez des jolis cils déjà de base, vous allez avoir un effet, les filles, mais faux cils de papillon de fou. Si jamais c'est pas le cas, vous allez voir, ça va vous donner de la longueur, vous allez acquérir beaucoup plus de longueur et de volume. Je mets aussi sur les cils du bas, vous n'êtes pas obligé. Mais j'aime bien, surtout quand je fais du light au niveau des yeux comme ça. Et après, moi, j'ai celui-ci, j'utilise, c'est le I Love Extreme. Et je le trouve très bien. Petite brosse plastique, je sais pas si vous voyez, mais il fait le taf et il sépare bien les cils surtout.
Alors vous pouvez le mettre, moi à 99% du temps pour tous les jours, je le mets en une seule couche avec ma base, c'est génial. Et par contre, si jamais, là pour le gala dans lequel j'étais la semaine dernière, tout ça sur Paris, je voulais pas mettre de faux cils parce que moi j'avais peur que la colle elle me gratte. J'ai du mal avec les faux cils, j'ai vraiment du mal avec les faux cils. Il y en a, ils mettent ça tout le temps, tous les jours, n'importe quel maquillage, tout ça. Mais moi j'ai du mal, donc j'en mets jamais. Et au final, je me suis mis 2 couches de ça, bah ça faisait grave le taf, mais vraiment les filles, hein. Voilà, je le mets qu'en une seule couche, je sais pas si vous voyez le résultat, mais c'est déjà largement suffisant pour tous les jours. En plus, je le trouve, je suis fan, j'ai du mal à changer et Dieu sait que j'ai essayé un Guerlain à 40 € là une fois que ma copine de Sephora m'avait offert et tout, bah j'avais pas plus de résultats, voire même moins. Donc je suis assez contente, voilà. Donc mon petit make-up de tous les jours, c'est un petit make-up débutante, j'ai envie de vous dire, facile à faire, vraiment facile à faire. Pour les lèvres, alors pareil, en ce moment je reçois plein de messages, les filles pour les lèvres, donc moi j'ai ça. Que j'avais acheté à Action d'ailleurs, ce petit pot où il y a 3 petits pots dedans, 3 petits bacs. Je trouve ça super parce que ça m'a permis de mettre tous mes crayons. J'adore sur Amazon, je pense que je vais vous les mettre. C'est ceux-là, ça fait contour de lèvres et lèvres. Il y a beaucoup de couleurs différentes dedans, des nudes, des moins nudes. Je les trouve vraiment très très beaux. C'est un petit kit les filles pour les lèvres. Donc vous faites votre contour, vous mettez un gloss à l'intérieur ou une autre couleur, ou vous faites votre contour et la lèvre. Et c'est un effet mat et longue durée. Et j'aime beaucoup, longue tenue, je cherchais mes mots. Donc là aussi, dans les petits prix, je vous mettrai le lien, c'est ça. J'en ai déjà plusieurs et il y en a 2 que je viens juste de recevoir et d'acheter. Ils sont encore emballés. C'est les Maybelline et c'est les Lifter Liner pour les lèvres. Des bijoux les filles, juste des bijoux. La seule chose c'est que j'ai peur de le tailler et lui il est presque fini. J'utilise tous les jours, je sais pas si vous voyez, la mine elle est morte. Et j'ai toujours du mal à tailler ces crayons là. Je vais prendre un taille crayon, mais bon, un taille crayon, c'est jamais des tailles crayons maquillage. Je les trouve super chers, les tailles crayon maquillage. Et ça se taille pas. Ça se taille pas, ça j'aime pas. Ça se taille très très mal. Donc je sais qu'il faut prendre les petits aussi en acier. Non, la mine elle est complètement cassée dedans. Ça c'est le seul truc Maybelline, quitte à le payer plus cher le crayon, mais à vendre un petit taille crayon avec, ou vendre un taille crayon spécifique pour ceux qui sont plastifiés comme ça. Je n'arrive pas à les tailler. Alors peut-être que vous avez une astuce. Me sortez pas l'astuce du couteau, hein. Je crois qu'il y en a une qui me l'avait dit une fois. Je suis pas assez douée, je risque de me couper tous les doigts. Mais c'est celui-ci en plus, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'aime beaucoup la couleur, c'est le 03, le Player, j'aime beaucoup. Et il y a également celui-ci, le 02. Il est pas mal. Je sais pas comment je vais faire pour le tailler, je suis dégoûtée. Allez, on est parti, on se fait un petit contour de lèvres. Donc quand vous l'appliquez, il y a un petit côté gel. On a l'impression qu'il est quasi transparent, c'est un gel, alors qu'il est ultra pigmenté. Et une fois qu'il est posé, il se matifie. Donc une très très bonne tenue. En été, je travaille pas beaucoup la bouche, mais en hiver, j'adore avoir une bouche très intense, très chocolat, rouge, framboise. Je trouve ça très joli et avec un beau contour. Voilà ce que ça donne et ça bouge plus du tout. Il bouge plus du tout ce contour. Et après, je me prends dans mon petit kit que je vous ai parlé, les anciens ou celui-ci. Et à l'intérieur, voilà, je mélange avec une autre couleur et ça donne ce côté un petit peu, vous faites l'ourlet de la lèvre et ça donne un petit fondu. Donc après on peut le travailler un petit peu plus intensément, le laisser comme ça. Moi personnellement j'aime beaucoup les lèvres mates pour toute la journée, pour travailler, pour parler, pour tout ça. Mais sur ça vous pouvez rajouter, donc Maybelline en fait aussi, par exemple des petits gloss, un petit gloss comme ça, transparent ou rouge si vous avez mis les lèvres rouges, un marronné si vous avez mis du marronné, pour donner un côté glossy à votre lèvre. Mais le côté mat en dessous, je vous dis quand je fais ça, j'ai passé tout Paris avec du mat comme ça, je n'ai pas retouché. Alors que je me suis tapé 5 heures de train, il y a eu le gala, on a mangé dehors, bref, et mes lèvres n'ont pas bougé. Donc voilà les filles, des petites astuces avec des petits prix. Je sais que vous aimez ça et c'est surtout dans l'air du temps, on est obligé de choisir au niveau du budget tous les mois. Donc c'est important de se maquiller, de s'apprêter, de se faire toute belle. Si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, c'est que ça vous plaît, c'est que ça vous attire. Vous avez un petit peu la même passion pour moi, pour la cosmétique, la beauté, le maquillage et tout ça. Mais de là à se ruiner, moi je trouve ça un petit peu aberrant. Voilà, un petit peu aberrant. Surtout qu'on a un maquillage, regardez, de qualité avec un petit budget les filles. Allez, donc je vous fais un énorme bisou. Pour ce qui est du sujet de ma soeur, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et je vous en parlerai déjà sur mon Instagram les filles. Rejoignez-moi sur Instagram encore une fois. Je vous en parlerai un petit peu plus. Elle est d'accord, elle veut vraiment que j'en parle parce que ça touche énormément de femmes.
il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, l'endométriose, beaucoup d'ailleurs de personnes célèbres, hein. Ça a commencé à venir à notre esprit quand beaucoup, Enora Malagré, je crois que j'écorche son nom, non, Laurie, Anna Tawai, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants ou qui ont eu beaucoup de difficultés à en avoir, qui souffrent d'endométriose, qui ont une hystérectomie, bref, c'est nous les femmes, on est sur une chaîne de femmes. Alors voilà, je voulais en discuter un petit peu. C'est important de prendre quelques sujets, des fois un petit peu plus lourds que du simple maquillage. Mais n'hésitez pas à me dire et à me donner votre avis un petit peu là-dessus, si vous l'avez vécu de près ou de loin. Et puis on pourra en discuter dans des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, faites-vous toutes belles et n'hésitez pas à aller sous la vidéo, voir les liens, vous abonner et liker. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후